cette scène d'attaque de loup vous paraît effrayante? Pourtant, cette bête féroce est un acteur prénommé Pato. C'est dans ce domaine, près de Fontainebleau, qu'il vit avec son dresseur Pierre Cadéac. Cet homme élève en captivité 200 espèces d'animaux pour en faire des acteurs de cinéma. Mac Lesguy a aujourd'hui rendez-vous avec lui et ses loups. En face de Mac, une meute de loups originaires d'Amérique du Nord. C'est des animaux qui sont gigantesques. Qu'est-ce que c'est beau. Hein? Bel animal. Oh là là. Des animaux sauvages, mais qui acceptent le contact avec les hommes, car ici, chaque loup a été élevé au biberon par Pierre. Et ils sont adorables. Comment est-ce que vous parvenez à lui faire des choses, par exemple, dans le cadre d'un tournage de cinéma? Nous n'utilisons jamais d'ordre, nous nous contentons d'éléments comme la marque. La marque est un objet que l'on pose, ça peut être une pierre. Sauf que cette pierre, le loup sait que c'est sa marque. Et il sait que quand il pose la patte sur la pierre, il nous regarde et il attend qu'on lui donne la récompense. Démonstration. Marque, à la marque. À ta marque. Va à ta marque. Regardez, chaque loup vient poser sa patte sur la brique et accepte même de se coucher. Mais contrairement à un chien qui obéit à un ordre pour plaire à son maître, le loup, lui, n'est motivé que par la récompense. Les loups de Pierre posent la patte sur la marque car ils savent que leur dresseur va immédiatement leur donner de la nourriture. Le geste est donc directement associé à la récompense. Voilà pourquoi, quand il travaille avec ses loups, Pierre ne se sépare jamais d'une sacoche pleine de viande. Mais alors Pierre, il faut combien de temps pour obtenir ça d'un loup sauvage? Obtenir d'un loup sauvage qu'il obéisse, qu'il s'intéresse comme ça à la nourriture et qu'il accepte aussi tous les paramètres alentours, notamment la présence d'une caméra, la présence d'une personne qu'il ne connaît pas, je dirais qu'il faut quand même environ 2 à 3 mois. Mais alors pourquoi dit-on qu'il est impossible de domestiquer un loup? Réponse avec Isabelle Vieira, vétérinaire. Si on prend un loup à la naissance, on va pouvoir construire une familiarisation de très très haut niveau. On peut même vivre avec, dormir avec, manger avec. Mais ce n'est qu'entre cet humain-là et ce loup-là, et ça ne concerne pas les autres loups et ça ne concerne pas les autres humains. C'est-à-dire que ces mêmes loups, on les met devant un être humain comme vous ou comme moi qui ne les connaissent pas, eh bien ils vont être craintifs. En clair, un loup ne deviendra jamais un animal domestique, car même s'il est habitué au contact avec les humains, il n'obéira qu'à ceux qu'il connaît parfaitement. Alors qu'un chien, lui, va spontanément vers les hommes. C'est pour cela qu'avant de jouer avec un loup, le comédien lui-même doit longuement répéter avec son partenaire. Mac va tenter l'expérience. Va à ta marque. Voilà, voilà. Pato. Ah non, pas toi. Pour le moment, c'est raté, Mac. Deuxième essai. À ta marque. À ta marque. Bien. Très bien. Bravo! Et regardez à quel niveau de jeu on peut arriver avec un peu d'entraînement. Ce que vous venez de voir, c'est la répétition d'une scène d'attaque. Tout va bien? Et regardez ce que ça donne au cinéma. Là encore, le secret de Pierre, c'est la viande. Ce que l'on ne sait pas, c'est que je mets un petit bout de viande à l'intérieur de ma main et le loup le sait. Et quand je lui dis l'ordre, il arrive et puis en fait je lui présente la récompense et puis quand il fait son bond sur moi, je recule ma main pour que vraiment il saute, que ce soit très impressionnant, il tombe sur ma poitrine et au moment où nous tombons, je rapproche ma main de ma gorge comme s'il était accroché à ma gorge ou qu'il était en train de me mordre. En élevant les animaux dès leur naissance et en les récompensant par de la nourriture après chaque action, l'équipe de Pierre arrive à dresser pour le cinéma quasiment tous les animaux sauvages. Avec les chiens, le travail est différent. Voici Bill. Ce petit cocker est une vedette de cinéma. Pourtant, son dresseur, Manuel Senra, l'a adopté adulte à la SPA. Dans le casting, il avait tout pour lui, tout pour plaire. Ouais. La bonne tête, le bon caractère. Après, il lui fallait un peu d'éducation. Et oui, contrairement au loup, pas besoin d'élever un chien depuis sa naissance pour en faire un acteur. Manuel va nous expliquer comment il est parvenu à le dresser sans difficulté. C'est vraiment la relation qui va faire que le chien travaille par plaisir. Et on le voit, quand le cocker travaille avec enthousiasme, il a sa petite queue qui remue. Quand il ne bouge pas sa petite queue, c'est qu'il n'est pas à la bonne température. Le chien n'a pas forcément besoin de nourriture pour obéir. Son vrai moteur, c'est le plaisir.
ici, c'est bien. On sait depuis peu que la relation de confiance, la relation amicale, basée sur des échanges gagnant-gagnant, où l'individu chien y trouve des bénéfices personnels, donc du plaisir. Cette notion de plaisir est indispensable pour que le chien soit bien obéissant. C'est surtout par des caresses et des encouragements qu'il sera récompensé. Et cela peut le pousser à réaliser les actions les plus inattendues pour un chien. Regardez, à la demande de Manuel, Bill accepte de rester sur ce skateboard, même si ce n'est pas une position qu'il aime beaucoup. On les habitue tout doucement, tout tranquillement à être sur le skateboard. Bill assis, et on le tire tout doucement. C'est bien, reste, c'est bien. Tout doucement pour habituer le chien, reste. Et à force d'entraînement, Bill est capable de tirer le skate et même de rouler dessus avec un comédien. Après la première semaine de skateboard, le chien a commencé à prendre du plaisir à ce travail. Et pour lui faire jouer des sentiments comme la tristesse, comment Manuel s'y prend-il? On va jouer et tout d'un coup on l'envoie sèchement à sa place. Et lui il comprend pas. Ta place, couché. On était sympa, on rigolait et tout d'un coup on m'envoie au coin. Bill, c'est bien. Regardez la petite queue. Voilà, et là il a retrouvé sa température. Mais au cinéma, il y a une chose que même le meilleur dresseur ne peut pas faire à ses animaux, c'est parler. Regardez cette pub américaine. Hey there, Henderson family. I'm your RAV4 genie. Your wish is my command. I wish animals could talk. I wish the old spare tire was gone. Dans ce spot, les écureuils parlent et articulent comme des humains. Il s'agit bien sûr d'effets spéciaux réalisés chez un spécialiste français. L'idée, c'était qu'ils aient l'air parfaitement vrais. Il fallait vraiment qu'on puisse voir leur bouche parler et dire des mots compréhensibles. Première étape, filmer de vrais écureuils. Ensuite, tout se fait sur un logiciel de trucage numérique. Là, on a notre image des vrais écureuils filmés. Et la première étape qu'on va avoir à faire, c'est de sculpter leur tête en 3D. Donc là, on voit bien qu'on est en 3D, en s'inspirant de l'image filmée. Une fois la tête reproduite numériquement, les animateurs doivent synchroniser la phrase dite par un acteur avec la bouche de l'écureuil pour que l'articulation soit parfaite. Il ne reste plus aux spécialistes qu'à rajouter les poils et la couleur, et le résultat est bluffant. Regardez, à gauche les écureuils avant trucage, à droite après trucage. Il n'y a presque pas de différence. Avec cette technique, les animaux ont enfin droit à la parole. Ils n'ont plus rien à envier aux vrais acteurs de cinéma.